5, 6, 7, 8, le musical Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Once on This Island est une comédie musicale en un acte, adaptée du roman My Love, or The Peasant Girl, écrit en 1985 par Rosa Guy. Le roman est lui-même une réadaptation caraïbéenne de La Petite Sirène d'Anderson. Alors l'histoire se déroule dans les Antilles françaises, sur l'île nommée le Joyau des Antilles, où règnent 4 dieux, Azaka, la mère de la terre, Agwe, le dieu de l'eau, Erzulie, la déesse de l'amour, et Papagé, le démon de la mort. D'un côté de l'île vivent les paysans, à la peau aussi noire que la nuit, et de l'autre côté de l'île vivent les grands hommes, descendants des colons français à la peau plus claire. Au cours du musical, on va suivre l'histoire de 2 personnages principaux, la paysanne Timoun, sauvée des eaux par les dieux, et celle du prince Daniel, beau homme. Les 2 personnages vont être au cœur d'un pari entre les dieux créateurs pour savoir qui de l'amour ou de la mort est le plus puissant. C'est Stephen Flaherty, à qui l'on doit entre autres la musique d'Anastasia, de Ragtime ou encore de Rocky, qui signe la musique de Once on This Island. Les paroles et le livret sont quant à eux signés par Lynn Harrens, avec qui Flaherty a pour l'habitude de collaborer sur de nombreux projets. La comédie musicale a vu le jour off-Broadway en mai 1990. Après uniquement 20 jours de cette première exploitation, le show est repris quelques mois après à Broadway Inn en octobre de la même année 1990 au Booth Theatre pour un peu plus d'une année et 470 représentations. La mise en scène et la chorégraphie de cette version originelle a été assurée par Graciela Daniel et la distribution comptait notamment La Chance dans le rôle de Timoun. Bien que cette production fût nominée pour 8 Tony Awards en 1991, dont ceux du meilleur musical, du meilleur livret, de meilleure partition, elle n'en remportera aucun. La Chance, également nominée pour la meilleure actrice dans un musical au Drama Desk, ne le remporta pas, mais elle reçut le Theatre World Award. Fort de la réussite de cette première exploitation, une production du spectacle en tournée états-unienne est montée en 1992, 2 ans après la première, pour une année toujours sous la direction de Daniel Graciela, à la mise en scène et à la chorégraphie. En 1994, moins de 10 ans après la sortie du livre à l'origine de l'histoire, une version britannique est montée à Birmingham Rep, puis transférée en septembre en West End, au Royal Theatre, aujourd'hui rebaptisé Peacock Theatre d'ailleurs. La production britannique fut nominée pour 4 Laurence Olivier Awards et elle en remporte celui du meilleur musical. Ce n'est qu'en 2009 que Once on This Island est repris au Royaume-Uni, à Birmingham, Nottingham puis Hackney, sous la mise en scène de Susie McKenna. Une autre reprise britannique mise en scène par Thomas Kelly a vu le jour en juin 2012. Love conquered death. Why, I could stop her heart like that. Stop her heart from beating, yes, but not from loving. Not if love is what she chooses.
Ridiculous. Interesting. More amusing than mangoes. A journey. Il a fallu attendre 2017 pour voir le revival new-yorkais produit par Ken Davenport, mis en scène par Michael Arden et chorégraphié par Kanye Abraham. Pour l'occasion, l'espace scénique du Circle in the Square Theatre a été recouvert de sable. La distribution comptait l'une des plus jeunes nominées pour un Tony Award, à savoir Hailey Kilgore, pour le rôle de Ti-Moon, du haut de ses 19 ans. Isaac Powell, quant à lui, jouait le rôle du prince, et l'incroyable Alex Newell, connu du grand public pour son rôle d'Unique Adams dans Glee, a interprété le rôle de la déesse de la Terre. Ce revival ferma malheureusement ses portes en janvier 2019, après 458 représentations. Mais il remporta tout de même le Tony Award du meilleur revival de la comédie musicale en 2018. Une tournée nord-américaine du revival a pris le relais en octobre 2019 après la fermeture sur Broadway, mais ils ont dû écourter son exploitation à cause de la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, nous pouvons découvrir Once on This Island grâce aux diverses vidéos sur le net, mais surtout grâce au cast album originel de 1990, ou bien la version britannique de l'album, ou encore l'album du revival de Broadway, qui fut d'ailleurs nominé en 2019 dans la catégorie du meilleur album de théâtre musical aux Grammys. Une adaptation filmique de Once on This Island a été annoncée en juillet 2020 pour la plateforme Disney et serait produite par Mark Platt. Vous savez, le producteur qui a notamment produit le film de Dear Evan Hansen. J'espère que le film ne nous fera pas trop attendre, car je vous avoue avoir très hâte de découvrir l'histoire de ce musical autrement qu'à travers un cast album. À ce jour, il n'existe malheureusement pas de traduction officielle en français de Once on This Island, bien que quelques passionnés l'aient déjà faite pour la jouer devant quelques rares chanceux. J'espère que cet épisode du Musicalité vous aura plu. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme de streaming et à vous y abonner afin de ne rater aucun des prochains épisodes à venir. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la découverte d'un autre sujet d'histoire de la comédie musicale. Est-ce que vous le connaîtrez aussi bien que Once on This Island ? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. À bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical. Télé.